Hey, salut les matelots et salut les terriens, comment allez-vous bien? Alors, on se retrouve à la maison, dans mon atelier. Un décor que vous n'avez pas l'habitude de voir. Alors, va falloir vous habituer. Je ne sais pas, vous l'entendez certainement, vous le voyez peut-être. J'ai mon guignol de clébard, qui à chaque fois que j'allume la caméra, fait l'homme. C'est très pratique pour faire quelque chose ou essayer de faire de présenter quelque chose de sérieux. Donc, je vous ai positionné sur le safran du voilier. Comme vous pouvez le voir, je viens de poncer à nu parce que j'avais des, vous n'allez peut-être pas pouvoir le voir là, des petites fissures, des petites craques. Bon, c'était superficiel, mais c'est vraiment pas joli à voir d'aspect. Donc il était temps de le mettre à nu, puis de le repeindre. C'est ce qu'on va faire, on va le repeindre. Et puis début de saison, avant la mise à l'eau, on mettra un coup d'antifouling. Je me posais la question de faire que la partie immergée, et puis en fin de compte, j'ai le temps. Je vais démonter les ferrures, et on va faire tout le reste. Hein. Tout le reste, tant qu'à faire, on va remettre une bonne peinture dessus, ça sera propre. Voilà pour une partie des travaux. Allez! Voilà notre ami le clébard. Je sais pas comment me rendre intéressant. Surtout quand on s'occupe pas de moi. Voilà. Hein? L'artiste. Ouais, allez, j'ouvre. Alors, on va démonter la ferrure, hein, tous les boulons. Comme j'ai pas l'habitude de m'emmerder, on va le faire à la clé à choc. Ah. Là. Là. Bon, hop. Et voilà. Ouais, une chose de faite. Ah, celle-ci. Pas envie de sortir. Voilà. Hop. Tout revisser. Pour pas en perdre un bout. Alors, hop. Comment je fais pour tout faire tomber? Voilà. Ça sort tout seul. Impec. Donc là maintenant on va sortir l'aiguillot. Plus ras de lui. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà. Hop. On va remettre la visserie dessus. Rien perdre. Hop. Allez. Voilà. Tout faire tomber, c'est ce que je vais gagner. Là, attention, ça va trembler. Ça doit sortir tout seul. Maintenant, voilà. Et voilà, l'aiguillot est sorti. Ok. Bon, là, on a une petite craque, mais ça doit être un rajout, ça. Je pense. Ouais, vu comment c'est fait, c'est un rajout. Donc on n'aurait plus qu'à le recoller. Ok.
Bah, tant qu'on y est. Hein? Tant qu'on y est. On va défaire la barre franche. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Hop, super. Et donc là, allez. Voilà. Donc je récupère l'entretoise qui est dedans, voilà. Et ça, je vais la barre franche ici. Ce qui serait peut-être pas mal en même temps, c'est que j'en fasse faire une autre, on sait jamais. Battre, hein? Je vais battre. Je crois que j'ai besoin de toi. C'est bizarre. Autant que ça en plus. Alors, là. Ah, c'est bien ce que je pensais, voilà. Bon, ça c'est carrément décollé. Ben on va nettoyer, on va recoller. Et on va faire pareil certainement de l'autre côté, parce que c'est juste. Ouais. Pareil. Voilà, la même. Voilà, exactement pareil. Bon. Ça c'est pas grave. Au contraire, on va le faire maintenant. Allez, du boulot. Voilà, ouais, on va mettre un petit peu de lumière, ça ira peut-être mieux comme ça, je sais pas, on sait rien d'ailleurs. On va se mettre comme ça. Voilà. Donc je pense avoir, je regarde en même temps, hein. je dois faire n'importe quoi. Je pense avoir fini de poncer, au moins le plus gros. Ben voilà, je laisse visionner un petit peu. Alors j'ai mon détecteur là de lumière, voilà. Voilà ce que ça peut donner à peu près. Alors je pense pas à nu complet, enfin on en est pas si loin que ça. Là j'aurais une petite reprise de mastic à faire. Voilà, la poussière hein, évidemment. Ça me semble pas si mal que ça. Pour l'autre côté. Hop. Là, c'est le bout, je referai peut-être une petite reprise de mastic, je sais pas trop ce que je vais y faire encore. Ah, pour le safran. Si, j'aurais mes deux petits flasques là, allez, à repenser à remettre propre en état pour recoller. Voilà. Hop. Et le wawa. Voilà. Ah, le wawa. C'est bon? T'as eu ton moment sur la vidéo, t'es content? Hein? Ouais. Hop. Ah ouais, je vous ai pas montré ça. Celui-ci. Alors vous l'avez pas trop vu, je pense, c'est au tout début de la chaîne. Vous avez dû l'apercevoir, j'ai fait quelques vidéos de pêche avec mon fiston, quelques sorties comme ça. C'est un open de 6 mètres avec un 150 chevaux 6 cylindres de temps. Ça marche pas mal. Après, il y a beaucoup plus gros, hein, beaucoup plus cher aussi, beaucoup plus neuf aussi. Je suis pas mécontent de mon ponçage de safran. Enfin, je trouve la peinture. Nettoyer mes petites ferrures, préparer tout ça, recoller. Voilà. Le bordel dans mon atelier. Les vélos, la baume qui est là. Voilà, j'en parlais dans la vidéo du bilan. La garcette qui avait pété, donc je l'ai changé. Nouvelle garcette rouge.
À venir, d'ailleurs, moi j'en profite, hein, je fais tout en vrac comme ça. Hop, je vais vous montrer vite fait. Voilà, donc ça c'était le GPS que j'avais à l'intérieur. Donc un GPS Map 521 de la marque Garmin. Que le précédent propriétaire m'avait laissé, avait certainement dû installer. Hop, voilà. Moi je le trouve pas mal, ce GPS. Surtout que je le connais pas. Et à l'intérieur du bateau, il ne m'est pas d'une grande utilité. Dans le sens où j'aime bien, quand je navigue, avoir mes cartes marines en visu. Donc, eh bien, je vais essayer de le passer en extérieur et il sera démonté forcément à chaque fois que je quitterai le bateau, parce que bon, on va pas le laisser prendre le mauvais temps et puis éventuellement se le faire voler. Même si je pense que vu l'âge du GPS, il a plus une grande valeur pécuniaire. Voilà. Je crois que je vais aller me mettre propre. Je vais passer déjà un coup de soufflette. Et puis ça sera pas mal pour ce soir. Voilà, donc on s'est mis au propre, vite fait. Ma barre franche, ben, je pense que c'est pareil, je vais la démonter les ferrures, tout nettoyer, reponcer et repeindre. Ce sera pas mal. Mettre un coup de neuf. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'il n'y a rien de sûr à l'heure où je vous tourne cette vidéo. J'ai un projet d'embellissement du bateau. Rien d'extravagant, mais je suis pas certain d'avoir le temps de le faire pour la saison prochaine. Donc, dites-vous qu'il y a quelque chose dans les tuyaux, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour moi un petit peu plus tard pour la peinture du safran. Allez, ciao, à tout à l'heure. Et voilà. Changement de veste, donc on n'est plus du tout le même jour, il s'est passé 3-4 jours entre les deux dernières prises. Comme vous pouvez le voir, mon safran a disparu. Je l'ai emmené chez un ami menuisier avec la barre franche pour qu'il me refasse une barre franche. J'aimerais bien en avoir une de secours. On ne sait jamais s'il vient à péter, ben, je pourrais au moins me dépanner en mer en changeant ma barre franche. Je lui ai également demandé de me refaire un safran. Tant qu'on en a un entier sous la main, sous les yeux, ben, ça sera plus simple pour lui de m'en refaire un, comme je n'ai pas les plans. Donc voilà, alors je ne vais pas me traîner un deuxième safran sur le bateau, mais comme je dis, on ne sait jamais, ça peut toujours rendre service. Donc, aujourd'hui, je rallume les lumières. Je m'attaque à mon petit tableau électrique là, voilà. J'avais démonté le panneau qui reçoit le tableau électrique de mon bateau, je l'avais ramené. J'ai agrandi l'emplacement pour pouvoir mettre ce tableau. Je dois avoir même l'ancien par ici, voilà. Hop, je l'attrape. Bougez pas. Voilà. J'avais l'ancien ici. J'essaie de vous montrer ça. Voilà. C'était celui-ci qui était en lieu et place. Voilà, avec tout ce bazar de câblage. Alors bon, quelques soucis avec de faux contacts, je sais pas trop quoi. Donc je me suis dit, on change, on repart sur du neuf. Plutôt que d'avoir, allez, je vous mets ça ici, côte à côte, ça va être plus simple. Plutôt que d'avoir des fusibles, je vais pas y arriver à démonter. Je vous pose et je me reprends. Donc, plutôt que d'avoir des petits fusibles qui grillent, qu'il faut changer, qu'il faut toujours avoir sous la main, qu'il faut rechercher à chaque fois dans le bateau, j'ai opté pour un tableau avec des disjoncteurs à réarmer sans changement de fusible. Voilà.
Donc au niveau des branchements, bah, c'est pareil, il n'y a rien de très compliqué. Il y a une ligne commune pour un plus, une masse ici, voilà. Tout ce qu'il y a de plus simple, des boutons éclairés normalement, une prise 12 volts, différentes tensions, il faut que je reprenne le schéma. Et ici on colle les petites vignettes pour l'affectation, pour se repérer, savoir de quoi ça vient. La petite difficulté que je rencontre ou que je risque de rencontrer, je vous montre tout ça, voilà dans l'épaisseur. La prise allume-cigare, la prise 12 volts, elle est un petit peu plus profonde que le reste de l'ensemble où je vais pouvoir écraser mes câbles. Pour quelle raison j'écrase mes câbles? Je vais devoir écraser mes câbles parce que derrière la paroi du bateau, la coque est vraiment très près. Et j'ai peur que ça vienne toucher et que ça rentre pas. Ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est reculer, enfin faire ressortir un petit peu ma prise 12 volts en mettant une entretoise entre pour pouvoir gagner de l'espace. Donc l'objectif, ben, c'est de... Alors j'ai trouvé un petit bout de tube, c'est un manche de... Alors je sais pas si vous allez voir, ouais, c'est un manche d'épuisette de piscine, tout connement. J'ai trouvé le bon diamètre, donc je vais faire une petite entretoise, je vais tailler ça. Et je vais pouvoir reculer ma prise 12 volts. Alors, on va prendre les mesures. Euh, 23, on va dire 11, 12 de long d'épais. Hop, que je me recale. Voilà, je fais une petite marque. C'est un métaux. Peut-être passer un petit coup de lime dedans, bavurer un peu, quand même très fin. Passer un coup de queue de rat. Alors, c'est bon, il n'y a plus rien qu'à croire. Voilà, donc mon entretoise, comme ça, il va faire l'épaisseur. Ici, normalement, voilà. Comme ça. Je cherche ma bague, voilà. Une petite bague de serrage. Hop. Donc là, vous pouvez voir, je dépasse plus l'interrupteur. Pareil, je suis plus court. Là, s'il faut, je pourrais tordre mes fiches. Bon, et voilà pour une petite bidouille de rien. Ça, c'est fait. On va pouvoir ranger. Maintenant, alors, je sais plus si je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo. J'avais ce trou là qui a été fait pour passer voilà, cette prise là, prise à 12 volts. Donc ouais, c'était pas super bien fait. Voilà, ils avaient creusé pour passer ce truc là. Alors c'est fait, c'est ni fait ni à faire. Surtout que moi, bon, je vais le virer. Je vais le virer, cette prise là. Je vais pas le garder, j'en ai pas l'utilité. Par contre, ce trou là, il est dégueulasse. Donc, faut que j'arrive. Alors, je vais certainement, je sais pas trop comment ce que je vais y faire. Recreuser un trou propre et puis mettre un cabochon propre en plastique par dessus. Alors, je suis allé chercher ma scie cloche, enfin une de mes scies cloches. Dessous, j'ai mis une petite planchette de bois prise avec 2 serre-joints pour éviter que ça bouge. Parce que tout simplement, quand je vais vouloir me fixer correctement,
Si j'ai pas de support derrière pour pouvoir guider ma mèche, mon forêt, je vais agrandir, je vais faire n'importe quoi. Donc, je vais d'abord présenter comme ça, voir à peu près où ça tombe pas trop mal. Voilà. Je me fais un petit repère visuel ici. Hop. Et puis ben, on va essayer. Allez. C'est percé. Hop. Voilà. Alors, je reproche. Voilà. C'est quand même un peu plus propre. Alors, sûr, c'est plus gros, mais c'est plus propre. Voilà. Maintenant, il me restera qu'à trouver un cabochon qui va ici pour pouvoir cacher. Bon, les petits matelots, comme vous avez pu le voir, c'est du petit bricolage. Ça prend du temps, c'est pour ça que je le fais à la maison. Il nous reste à récupérer, enfin avant même de récupérer le safran, j'allais dire, je vais devoir lui porter les ferrures parce qu'il a besoin pour prendre les mesures pour faire les ajustements. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bien sûr. J'en connais pas encore le contenu, ça sera la surprise. Allez, à très bientôt!